Congo ne nous surprend pas. Si nous sommes allés aux élections et si nous avons battu M. Sassou Nguesso, c'était parce que nous savions que ce système, il fallait bien qu'il disparaisse. C'est un système qui a toujours évolué dans la force, la violence et la barbarie. Et aujourd'hui, il y a une victime, c'est le général Mokoko. Pourquoi on en veut au général Mokoko? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un général compétent, c'est un homme sérieux, c'est quelqu'un d'indomptable, c'est un vrai leader, un vrai leader qui est né. Et à partir de ce moment, il est évident que la classe politique congolaise, notamment celle qui a toujours rampé, se rend bien compte qu'en face, il y a aujourd'hui le général Mokoko. Il y a une espèce, je pense, d'union sacrée, un peu pour emmerder le général. Et le patron de cette union sacrée, de ce complot, n'est rien d'autre que Sassou Nguesso. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion que je peux faire, c'est de penser que, effectivement, dans ces conditions-là, le général Mokoko est en danger. Il est en danger parce que c'est un système qui a toujours tué, qui a toujours empoisonné, et le mettre ou le détenir dans des conditions qui sont des conditions barbares est quelque chose à dénoncer. Qu'est-ce qu'on reproche au général Mokoko? Pratiquement rien. On nous balance une vieille histoire de cassette, mais s'il y avait cette histoire de cassette, pourquoi le pouvoir l'a autorisé de se présenter aux élections présidentielles? Écoutez, nous sommes là devant une situation où tout le monde est désemparé et tous les Congolais sont en colère. Mais il faudrait que les Congolais comprennent que le général est leur dernier rempart. Et à partir de ce moment, d'ailleurs, je tiens à saluer tous ceux qui soutiennent le général. Je tiens à saluer tous les compatriotes qui sont venus ici à l'Assemblée nationale pour dénoncer ce qui se passe à Brazzaville. Cette solidarité est une solidarité qu'il faut saluer. Et en même temps, c'est important de dire à ceux qui sont au Congo que le vrai combat ne fait peut-être que commencer. C'est le combat de la résistance et c'est le combat, mais réellement, du soutien au général Mokoko. Si le général Mokoko s'est engagé dans cette bataille, c'est aussi parce qu'il était convaincu que son peuple, c'est-à-dire le peuple qu'il a élu, devrait de façon permanente être à ses côtés. Donc ce peuple est là, il est debout et ce peuple est vigilant et que le général Mokoko sache qu'il est dans le cœur des Congolais et qu'au-delà de la répression, qu'au-delà de tout ce qui se passe, il est le leader incontesté et incontestable aujourd'hui dans une situation où le Congo a besoin non seulement d'un leader intègre, mais d'un leader digne, parce que lui, il a dit non, et il continuera à dire non, et il est prêt à donner sa vie pour le non à la forfaiture, le non à la dictature, et le non à un pouvoir clanique. Est-ce que tous les Congolais doivent regarder, s'agenouiller? Non, nous avons quelqu'un qui a décidé de ne pas s'agenouiller, il s'appelle Mokoko, et tous ceux qui ont décidé de ne pas s'agenouiller doivent de façon unanime le soutenir. Voilà le mot que j'avais à dire. Vive le Congo, vive la résistance, vive la démocratie et vive naturellement notre combat qui est vraiment le bon combat, qui est le combat de la liberté, le combat de notre pays, le combat de ceux qui sont morts, et le combat de ceux qui restent et qui estiment que le Congo est une espérance à construire ensemble dans la paix, dans la dignité et non dans la barbarie telle que M. Sassou et ses amis sont en train de conduire notre pays. Merci.